Bonjour tout le monde et bienvenue. En France, un des produits financiers les plus populaires cache en fait un secret assez surprenant sur toute l'économie du pays. Non, on ne parle pas d'une nouvelle techno ou d'un fonds d'investissement super complexe. On parle de l'assurance vie. Et on va voir ensemble que c'est bien plus qu'un simple outil pour mettre de l'argent de côté. OK, pour bien comprendre de quoi il est question, faut d'abord saisir l'ampleur du phénomène, parce qu'en France, l'épargne, c'est pas une blague, c'est du sérieux. Et voici le chiffre qui donne le vertige. 1 876 milliards d'euros. C'est pas une faute de frappe, là. C'est le montant total qui était dans les contrats d'assurance vie en France juste à la fin de 2021. C'est, c'est une somme qui est juste colossale. Ça donne une bonne idée de la puissance financière dont on parle ici. La question, c'est donc, où les Français gardent tout ce cash-là? C'est quoi le produit miracle qui arrive à rassembler autant d'argent et, surtout, la confiance de millions de personnes? Mais la réponse, pour 18 millions de personnes qui en ont une et 38 millions qui en sont bénéficiaires, c'est exactement ça, l'assurance vie. Ce n'est pas juste une option parmi d'autres, non, c'est vraiment le placement préféré d'une énorme partie de la population. Bon, maintenant, allons voir de plus près pourquoi ce produit est si populaire au niveau personnel. On dit que c'est un peu le couteau suisse financier. Alors, qu'est-ce qui le rend si attrayant? L'assurance vie, c'est quoi au juste? En gros, imaginez un contrat d'épargne à long terme qui mélange deux choses. La croissance de vos investissements, comme dans un placement normal, et des bénéfices d'assurance vie. Le tout avec des avantages fiscaux vraiment intéressants, surtout quand vient le temps de léguer son patrimoine. C'est un peu un produit deux en un hybride. Ce qui explique sa popularité, c'est vraiment sa polyvalence. C'est simple, un sondage d'Opinion Way de 2021 a montré que les gens l'utilisent pour pas mal tout. Pour faire face à des imprévus, pour faire grossir leur capital, pour transmettre leur patrimoine ou pour préparer leur retraite. C'est comme s'ils cochaient toutes les cases des grands objectifs financiers d'une vie. Et cette citation-là, elle résume tout parfaitement. L'assurance vie est l'épargne de moyen long terme préférée des Français. Fait que c'est pas juste populaire, c'est carrément la référence. OK, on a vu le côté personnel. C'est super pour l'épargnant. Mais c'est maintenant qu'on passe à la vitesse supérieure et qu'on regarde l'impact collectif. C'est là qu'on découvre que ce produit a une portée qui dépasse, et de loin, le portefeuille de chaque personne. Donc, on est d'accord, c'est un super outil pour l'épargne personnelle. Mais la vraie question, la question à 1 876 milliards d'euros, c'est où est-ce qu'il va tout cet argent-là? Et la réponse, c'est vraiment le cœur de notre explication. La très grande majorité de cette épargne ne dort pas dans un coffre-fort. Non, elle est directement injectée dans l'économie réelle. On parle de 71% qui va financer des entreprises et 29% qui soutient le gouvernement avec les obligations d'État. Autrement dit, l'épargne de monsieur et madame tout le monde devient le carburant de l'économie. C'est une super bonne analogie, en fait. On peut vraiment imaginer cette énorme masse d'épargne comme le système sanguin de l'économie française. C'est littéralement le sang qui circule et qui fait vivre la croissance du pays. Et pour que ce soit encore plus concret, écoutez bien ce chiffre. Un quart des placements des assureurs vie financent les entreprises françaises. Ça veut dire que le lien entre le compte d'épargne d'un individu et la santé d'une PME ou d'une grande compagnie en France, il est direct, on peut le mesurer. Ce tableau nous montre les chiffres en détail. Et ce qui saute aux yeux, c'est qu'une très grosse partie de cet argent reste en France. Regardez, 708 milliards d'euros qui vont aux entreprises françaises et 432 milliards qui financent la dette du gouvernement français. C'est la preuve que l'épargne des gens ordinaires finance directement tout l'écosystème économique du pays. Maintenant, regardons vers l'avenir. Parce que le monde bouge vite. Comment est-ce que cet outil financier si puissant s'adapte aux nouveaux défis, aux nouvelles opportunités d'aujourd'hui? Les mentalités des épargnants sont en train de changer. Avant, les mots d'ordre, c'était surtout sécurité et rendement. Ça reste important bien sûr, mais aujourd'hui, on voit de plus en plus une demande pour des investissements qui ont un impact positif, qui sont axés sur le développement durable, sur une croissance verte. Et c'est pas juste une impression, les chiffres le prouvent. Plus 33 c'est la croissance spectaculaire en une seule année des fonds de finances durables dans les contrats d'assurance vie. Pour mettre ça en perspective, c'est une hausse qui est 2 fois plus rapide que pour les autres types de placements. C'est énorme. Évidemment, l'industrie, elle, n'a pas le choix de suivre le mouvement. France Assureur, par exemple, a publié un guide pour aider les gens à faire des choix d'investissement plus responsables. Le but, c'est simple, donner les outils pour que les placements d'une personne soient en ligne avec ses propres valeurs.
Et pour s'assurer que l'assurance vie reste d'actualité, France Assureur a mis 5 propositions sur la table. En gros, il faut mettre à jour les calculs pour tenir compte de l'espérance de vie et de l'inflation, encourager l'épargne pour la retraite, être plus transparent sur les frais, améliorer les documents d'information pour les investisseurs et finalement, adapter les règles pour encourager les investissements à long terme. Bref, un vrai plan pour le futur. Alors, on termine avec une question qui fait réfléchir. Est-ce qu'un compte d'épargne, c'est juste une affaire personnelle ou est-ce que ça participe à construire l'avenir de toute une société? Dans le cas de l'assurance vie en France, la réponse semble pas mal claire. Ça penche solidement vers la deuxième option. Et c'est vraiment ça le point le plus important à retenir de tout ça.